Salut Jean-Marc, ici Charles. Salut Jean-Marc, c'est Étienne. De musculationprise-de-masse.com et aujourd'hui, on répond à ta question de musculation puisque tu es membre du programme du mois et on est bien content de t'avoir avec nous. Jean-Marc, tu es belge. Ouais. Nous aussi au Québec, on dit tu à tout le monde, comme tu as remarqué. Fait que je sais que vous dites vous, puis on dit tu, mais on pense vous. On est très poli avec toi. Fait qu'on va y aller. OK. Donc, je te lis la question. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 32 ans, je mesure 1,75 m pour 85 kg de poids. Le 1er juillet 2009, je pesais 96,5 kg et j'ai entamé un régime assez radical avec beaucoup de cardio et 3 mois plus tard, je pesais 80,5 kg. Félicitations, c'est des très bons progrès. Ah oui, 3 mois là. Ouais, ça prend beaucoup de courage pour perdre du poids. Félicitations. Bravo. J'ai continué à faire attention à mon poids et à faire du sport, jogging, VTT, et j'ai toujours maintenu environ 82 kg. Là, depuis les fêtes, j'ai repris un peu. Ouais. Après avoir visionné la plupart de vos vidéos, ma question est la suivante. Afin de changer ma silhouette au mieux, que dois-je faire? Pour muscler, il faut manger. Bon, d'accord, mais dans mon cas, voir photo, on a vu tes photos, mes réserves ne peuvent-elles pas remplir ce rôle? Et donc garder un régime alimentaire négatif, pauvre en lipides et en glucides, mais bien sûr riche en protéines, afin de faire fondre mes poignets et ma bédaine, ou bien cela aura-t-il un impact sur ma prise de masse musculaire? Est-ce que je dois d'abord perdre mon gras avec le régime et du cardio avant de me mettre en mode prise de masse musculaire, et ce, de la manière que vous proposez dans vos conseils alimentaires du mois de janvier? Ou bien l'inverse, d'abord le muscle, entraînement plus nutrition, prévu pour plus cardio par intervalle, et puis régime de sèche ou autre, à vous de me le dire. Si dans mon cas, mon gras peut me servir pour mes muscles, comment est-ce que je dois gérer entraînement, cardio, nutrition? On va répondre à ça. Vous avez déjà un peu répondu de ma réaction dans une de vos vidéos. Le cardio est-il néfaste pour la prise de masse? Mais j'aurais besoin d'en savoir un peu plus sur les conséquences du cardio et de la nutrition par rapport à ma prise de masse et à l'ordre des priorités de ces trois derniers. En attendant de vous lire, je vous félicite pour vos conseils et vos vidéos car c'est ce que j'ai trouvé de plus clair et concret sur le net actuellement. Bravo, Jean-Marc. Donc, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup. On est très content, justement, c'est ce qu'on veut, être le plus clair possible pour donner les meilleurs renseignements possibles parce qu'on a lu tellement de choses sur Internet et c'est tellement flou. C'est pas applicable. Donc, si on peut t'aider encore aujourd'hui, on serait très heureux. Bon, ben regarde, je vais y aller. Puis Charles, s'il y a quelque chose que je manque, tu peux compléter. C'est beau. Fait que tu me poses quelques questions, Jean-Pierre, mais Jean-Marc, pardon, je m'excuse. Tu me poses quelques questions, Jean-Marc, puis je vais essayer de répondre aux deux principales. La première, je crois, c'est que tu veux savoir comment tu devrais t'entraîner, puis comment gérer ton alimentation avec ton entraînement. C'est quoi la priorité des trois? Là? Tu nous dis, mais j'aurais besoin d'en savoir un peu plus sur les conséquences du cardio et de la nutrition par rapport à ma prise de muscle et à l'ordre des priorités de ces trois derniers. Fait que je vais te parler de l'ordre des priorités des trois derniers. Puis, ces priorités pourquoi? Bien, pour, à mon avis, continuer à maigrir. Parce que tu es bien lancé, tu as probablement encore un petit peu de poids en trop. Puis, moi, je continuerai comme ça, je continuerai à maigrir avant de te concentrer sur la prise de masse. Pendant que tu vas continuer à maigrir, le gras que tu vas brûler ne peut pas vraiment être utilisé par ton corps pour construire du muscle. Ça n'arrivera pas. Mais, dans le fond, mettons, d'ici 2 ans, si tu passes une année à continuer à maigrir puis une année à prendre de la masse, tu vas te retrouver plus musclé que si tu avais essayé de faire les deux en même temps. Donc, tu es mieux de te concentrer sur un des deux objectifs, comme on disait dans notre autre vidéo. Donc, pour l'instant, on te suggère de te concentrer sur continuer à maigrir. Et puis, pour faire ça, ça prend d'abord un plan alimentaire avec un déficit énergétique. Ça, tu l'as bien compris. Fait que continue comme ça. Puis, ça prend ensuite de l'entraînement qui comprend du cardio et de la musculation. Donc, mon meilleur conseil pour toi aujourd'hui, ça serait probablement de commencer dès maintenant à faire de la musculation parce que la musculation, quand on maigrit, elle sert à préserver la masse musculaire. Quand on perd du poids, sans programme de musculation, on perd, puis je te donne un ordre de grandeur, là, à peu près 50-50, gras, muscle. Mais si tu fais de la musculation pendant ta perte de poids, tu vas perdre 75-25. 75% gras, 25% muscle. Donc, de faire de la musculation, ça va t'aider à préserver ta masse musculaire et tu veux préserver ta masse musculaire parce que les muscles sont actifs métaboliquement. Ils se contractent, ils se régénèrent, ils se réparent.
il t'aide à bouger plus, à soulever des charges un peu plus lourdes. Donc, il t'aide à dépenser de l'énergie au quotidien. Donc, si tu préserves ta masse musculaire, au quotidien, tu vas brûler plus d'énergie, en plus du cardio que tu vas faire pendant l'entraînement. Donc, il faut que tu fasses à la fois du cardio et de la musculation. Et ça, notre programme du mois est très bon pour ça. Charles, tu avais une idée des paramètres? Oui, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'entraîner 2 fois par semaine avec le programme. Donc, celui qui est pour 2 à 3 fois par semaine, tu l'appliques 2 fois par semaine, tu t'entraînes là-dessus. Comme disait Étienne, écoute, si tu as besoin de construire une livre de masse musculaire, reconstruire avec ton corps parce que tu as défait des fibres musculaires, ça coûte à ton corps 3000 calories, ce qui est un chiffre assez imposant. Donc, la musculation, oui, ça vaut la peine pour perdre du poids. Et l'autre chose, c'est que tu vas rajouter du cardio. Donc, on te conseillerait de peut-être retourner 1 ou 2 fois au gym et à ce moment-là, d'aller faire des séances de cardiovasculaire qui vont brûler beaucoup de calories. Tu peux faire ça et assure-toi aussi de bouger durant tes semaines. Donc, tout simplement de rajouter un petit peu de marche pour te rendre au travail ou aller à l'épicerie, ou tu peux rajouter de la marche pour les escaliers si tu as besoin de monter ou de descendre dans un building, dans un établissement. Donc, ça va te permettre de rajouter un petit peu de calories. Des fois, j'entraîne des personnes au gym pour perdre du poids et bref, je les entraîne au gym, sauf qu'ils font absolument rien d'autre de toute la semaine. Donc, c'est important de bouger au moins une demi-heure si tu étais capable par jour. Ça va vraiment aider et ça va être plus facile. Tu vas avoir moins de concessions à faire sur ton alimentation. Comme tu as déjà perdu pas mal de poids et que tu faisais déjà du cardio, je pense que de ce côté-là, ça va être pas pire. T'sais. Mais suis notre programme de musculation 2 fois par semaine, ajoute ça, puis continue à faire le cardio que tu faisais ou faisant au moins 2 fois de plus que la musculation. Fait qu'au moins 4 fois du cardio par semaine, 2 fois la musculation. Puis je te dis ça entre parenthèses parce que je ne sais pas exactement ce que tu faisais côté cardio, mais manifestement, ça marchait bien. Fait que tu peux continuer avec ça. OK. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Oui, moi aussi, j'ai pas mal tout dit. Donc, on espère vraiment que ça va t'aider. Écoute, fais le programme d'entraînement. J'espère que tu vas l'apprécier. Il fonctionne super bien avec nos autres membres. Donc, réécris-nous s'il y a quoi que ce soit. Jean-Marc, bonne chance. Bonne chance, Jean-Marc. Pour ta question, là, un petit détail, tu nous l'avais envoyé par courriel après ça à travers le site, le formulaire. C'est sûr qu'on peut faire le formulaire. Tu t'en es rendu compte. Fait que on est désolé de ne pas t'avoir répondu tout de suite. On a reçu ta question par courriel le jour même où on avait répondu à celle de la semaine passée. C'est pour ça que ça a été long. Mais si tu nous les envoies avec le formulaire, avec un peu de chance, les prochaines fois, ça va être un peu plus rapide. À bientôt, Jean-Marc. Salut. Salut.